Merci, Monsieur le Président. Vous savez ce que je vais faire, Monsieur le Président? Par respect pour cette Assemblée, je vais intervenir sur le rapport qui nous est présenté, donc le 0305, parce que je pense que les grands débats, en particulier d'ailleurs sur l'écologie, pourront trouver leur place dans le débat sur le rapport d'activité qui va arriver dans la journée. Voilà, alors donc, Monsieur le Président et mes chers collègues, sur ce rapport 0305, j'ai lu donc avec attention et je me pose la question si d'ailleurs la ressource pédagogique ne serait pas une notion floue. Beaucoup de mesures, c'est vrai, Madame Munch-Fassier, vous l'avez dit, ont été prises dans le cadre de nos compétences régionales depuis 20 ans, la gratuité des manuels scolaires, l'aide aux premiers équipements professionnels, la restauration, l'hébergement et dernièrement d'ailleurs la gratuité des transports scolaires. Cela nécessite des coûts puisque la gratuité a un coût, je le rappelle à nouveau. Aujourd'hui, au travers de ce rapport, nous allons totalement passer pratiquement au tout numérique pour voir progressivement le manuel scolaire, le livre disparaître. La région, les établissements sont impliqués dans de nombreux projets qui prévoient d'insérer des contenus numériques dans les enseignements. Je comprends bien que ce projet est de favoriser en particulier le développement d'outils pédagogiques afin que le numérique soit au service de l'implication des jeunes et des étudiants dans leur formation. Mais est-ce que pour autant, cela contribuera à créer un environnement favorable pour leur savoir? Les outils numériques modifient-ils la façon d'enseigner également, la façon d'apprendre? Le numérique doit constituer un levier complémentaire pour la réussite de l'élève. Le manuel scolaire en quelques lignes est un objet familier de nos classes. Son utilisation est ancienne, c'est vrai. Il pèse sur la dépense publique, dont notre collectivité, l'aide aux familles aussi d'ailleurs, notamment pour une nouvelle aide à l'équipement. C'est un outil pédagogique, mais qui reste un objet symbolique. Le numérique a un coût, comme je le disais, qui est difficile à chiffrer d'ailleurs pour la région. Et dans un contexte budgétaire contraint, l'État, comme à son habitude, décide des réformes, mais ce sont les collectivités territoriales qui les paient. Aujourd'hui, on achète des équipements et on demande aux professeurs de s'y adapter. La question de la formation et de l'accompagnement est essentielle face à un domaine qui évolue très vite, c'est vrai. Il existe des personnels reconnus pour leurs compétences pédagogiques et leur capacité d'adaptation aux nouveaux outils. À ce jour, nous sommes à la première phase de ce projet, qui n'est pas sans complications d'ailleurs à l'avenir, notamment sur la question de répondre aux projets pédagogiques numériques de chaque établissement. Un chapitre qui est largement développé dans ce rapport en page 5. Ce qu'il faut savoir, Monsieur le Président et mes chers collègues, c'est qu'un chef d'établissement ne peut rien sans une équipe. Comment cela se passe? Premièrement, il monte un comité de pilotage informatique pour ensuite faire appel aux professeurs volontaires pour construire un projet à l'établissement. Ensuite, prévoir une formation d'initiative locale par du personnel qui aura été sensibilisé par cette formation, ce qui peut être compliqué, avouez-le. Je le crois dans un grand nombre d'établissements. Je note d'ailleurs que ce rapport est écrit sans la moindre question ou si peu de la prévention. Le prochain intervenant évoquera l'Institut de veille sanitaire avec, il faut quand même le dire, c'est peu parlé, une recrudescence de tumeurs. Informer et faire prendre conscience des effets négatifs sur la santé. Un dernier mot avant de conclure. Très clairement, les outils séduisent, c'est très clair, mais ce bouleversement a aussi des impacts. Vous l'aurez compris sur notre vie et notre environnement, multiplication des équipements, des déchets mis au rebut, la consommation d'énergie. Les impacts environnementaux sont bien réels, les bénéfices attendus ne seront pas toujours au rendez-vous. Alors finalement, Monsieur le Président, pour l'enseignant, le plus important, c'est de s'adapter continuellement à son territoire et de proposer un programme varié qui répond aux attentes d'un enseignement efficace où chacun peut se sentir valorisé et plus instruit. L'avenir n'est pas écrit, mais je crois qu'il s'écrit aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.